Nous voilà donc réunis à Paris pour le 6e colloque de la CIM, pour nos 21 ans. Innovation et transition. Le matin plutôt consacré aux constructions provisoires, la santé, la sécurité, la performance énergétique. Première intervention de la CNAM, de la CRAMIF sur la prévention par rapport au risque de chute en hauteur. Ils nous ont rappelé les bonnes règles. L'Union française du levage. Ensuite, il y a eu une intervention de l'UFL, l'Union française du levage. Un transporteur qui est équipé de camions avec des grues auxiliaires, son métier, c'est pas de faire du levage. Ce qu'il faut retenir au global, c'est la préparation des chantiers qui est importante. Elle permet de pouvoir anticiper les besoins en termes de matériel, elle permet d'anticiper les contraintes du site sur lesquelles on va intervenir. On s'aperçoit qu'au-delà de 2028, il y a encore des choses à faire, des équipements à apporter complémentaires qui permettent de gagner encore plus d'énergie. Et enfin, l'économie d'énergie sur les bases vie. On a fait une démonstration tout à fait percutante. Le module 2025 représente une économie par mois et par module de 20 €. Cet après-midi, on va essayer de vous faire partager le fait qu'en fait la construction modulaire et l'architecture, c'est deux choses qui vont parfaitement ensemble. L'après-midi plutôt consacré aux constructions définitives avec le syndicat français des architectes. Rénovation, ça va être quand même l'enjeu de demain du bâtiment. Nous avons présenté plutôt des projets de hors-site. On a vraiment axé sur la spécificité architecturale et la complémentarité qu'on connaît bien. Alors, Des questions existentielles sur l'avenir de la construction modulaire. la question base, qu'est-ce que c'est qu'un produit, qu'est-ce que c'est qu'une construction? La table ronde a essayé d'apporter des éléments de réflexion pour aider la CIM à se positionner dans le contexte européen et prendre la décision stratégique d'intégrer les instances de normalisation européenne. Et puis une ouverture avec la perspective 2050, quelle place pour le bâtiment modulaire en 2050. Le but du jeu aujourd'hui, c'est de vous présenter la démarche Imaginons ensemble les bâtiments de demain et le travail de veille, prospective et d'actualisation qui a été réalisé à la suite. L'idée de la présentation, c'était de projeter 4 grands scénarios d'évolution du secteur du bâtiment et de l'immobilier à 2050. L'idée, c'était de décrire un peu la démarche et les outils développés. Les acteurs peuvent s'en saisir pour réaliser leur propre prospective et l'adapter finalement à des thématiques qui sont plus restreintes ou plus précises et qui correspondent à leurs besoins. On est parti pour faire un 7e colloque l'année prochaine. Merci beaucoup.